Salut tout le monde, vous allez bien, j'espère. Moi c'est Monsieur Mystory. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on va parler de style de sport et de la culture pop. Si ça t'intéresse, installe-toi, abonne-toi et dis ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de lâcher le pouce. Alors aujourd'hui, on va parler du daron de la daronne, Jay-Z. On va parler de son échec qu'il a fait dernièrement dans l'une de ses entreprises qui est Tidal. C'est un échec qui est très frappant pour tout le monde, car depuis le début du milliardaire, ou qui était très difficile, il n'avait pas encore vraiment connu d'échec jusqu'à maintenant. D'abord, on va parler de l'entreprise vite fait. Ensuite, il se fait une comparaison entre l'entreprise et les autres plateformes de streaming comme Spotify ou encore iTunes. Et comment est-ce que Jay-Z pouvait faire pour pouvoir sauver son entreprise. Du coup, on va parler de Money, car l'entreprise a été vendue. Tidal est une entreprise norvégienne basée que en Suisse. C'est une plateforme de musique qui permettait aux artistes et aux labels indépendants de mettre de la musique dessus et en échange ils touchaient des sous. Elle était créée en 2014. Vu qu'elle était basée que en Suisse, elle n'a pas eu un succès de ouf. Du coup, Jay-Z en 2015, il décide de racheter la plateforme à 56 millions de dollars. Du coup, Jay-Z décide de rajouter quelques paramètres pour pouvoir personnaliser Tidal. Il n'embarque pas tout seul dans cette fonction. Avec lui, il prend des artistes. Il invite avec lui des pop stars tels que Rihanna ou encore les reines de scène, Beyoncé qui est son épouse, ou encore Madonna, des rappeurs de la nouvelle génération. Il invite aussi quelques rois de scène comme Usher. Bon, je vais pas tous les citer. Bref, c'est un bon deal de prendre tout ce monde avec lui pour partir, car eux ils font de la musique. Ils les embarquent en tant que associés et aussi en tant que artistes. Je sais pas si vous comprenez. Genre, dans la logique, ils sont associés, ils ont leur part dans la société et en même temps, ils peuvent travailler avec la société. Du coup, si la société grandit, leur part qui est de la société, elle grandit. Et quand ils mettent de la musique dessus, ils touchent aussi des sous. Du coup, ils sont double gagnants. Il les a embarqués en tant qu'actionnaires et en tant qu'artistes. Du coup, ça s'est passé en 2015. Il y a eu une pluie de Twitter qui était liée à Tidal. Comme quoi que les gens aillent soutenir cette plateforme en question. Du coup, les artistes ont fait la promotion un peu partout sur Twitter. Dans son discours de promouvoir cette plateforme, il ajoute que c'est une société qui appartient aux artistes. Les artistes auraient plus de pourcentage sur Tidal et que sur les autres plateformes de musique comme Spotify ou encore Deezer ou encore iTunes Music ou encore Apple Music. La société norvégienne, à sa création, elle était disponible qu'en Suède. Jay-Z, il a permis à cette société d'être disponible dans une cinquantaine de pays. Jay-Z, il a un peu promu la société dans plusieurs pays. Derrière ça, il rajoute encore des abonnements à la plateforme de streaming. Un abonnement de 9,99€, bon mais 10 € quoi. Et un autre abonnement de 19,99€, 20€. Ce qui différencie entre les deux abonnements, c'est la qualité de musique. Vous avez aussi accès aux clips et aussi aux interviews des artistes en question. Ce qui allait permettre aux abonnés d'être plus proches des artistes. Mais bon, là je vous fais la version courte. Comme je vous ai dit, c'est une plateforme de musique. Mais, sauf qu'elle est différente des autres plateformes. Car elle fait payer ses abonnements directement. Elle n'est pas comme Spotify ou encore Deezer où tu peux écouter la musique gratuitement en regardant les pubs en retour. Spotify, Deezer ou encore Amazon Music ou encore Apple Music sont dans presque tous les pays. Contrairement à Tidal qui est disponible dans une cinquantaine de pays. Je pense que Jay-Z et son équipe auraient dû penser un peu autrement. Ils auraient dû partir dans les pays du tiers-monde. Ça leur permet d'avoir plus d'abonnés et surtout d'être plus souple sur les prix. Et aussi ça leur permet de faire des partenariats avec des entreprises, ce qui allait permettre aux gens d'écouter de la musique gratuitement. Ça allait permettre à l'entreprise Tidal d'avoir plus d'abonnés et d'avoir plus aussi de notoriété, d'être plus connu. Il y avait aussi un autre problème qui était très présent. Jay-Z sur sa plateforme, il a mis des grosses têtes de musique. Ces stars là, ils ont des fans. Du coup, il est arrivé plus de 3 à 4 fois comme quoi des fans réclamaient des albums des artistes, ce qui est arrivé à son épouse Beyoncé sur son album Lemon. Quand Lemon est sorti, il était disponible que sur Tidal. Après la plainte des fans, car tous ces fans ne sont pas sur Tidal ou encore tous ces fans ne peuvent pas se permettre de payer une somme de 9€ chaque fin du mois, une somme de 10€ plutôt chaque fin du mois ou encore 20€ chaque fin du mois ou encore ils ont déjà d'autres abonnements sur d'autres plateformes. Du coup, ils ne vont pas encore payer un autre abonnement sur Tidal. Elle s'est vue obligée de prendre son album et d'essayer de le distribuer sur d'autres plateformes. Ce qui est arrivé aussi à Kanye West et aussi à Rihanna. Rihanna a son dernier album en 2016. À la veille de l'album, il y a eu des fuites. Du coup, l'album était déjà disponible sur d'autres plateformes.
contrairement à ce qu'elle avait annoncé que ça allait être disponible que sur Tidal. Et encore, elle était déjà en partenariat avec Samsung. Il y avait un partenariat qui permettait aux gens qui ont fait de nouveaux Samsung d'avoir l'album gratuitement. Ce qui fragilisait un peu l'importance de Tidal, car d'autres se disaient qu'ils avaient déjà d'autres solutions pour pouvoir avoir accès à l'album. Jay-Z a acheté l'entreprise à 56 millions de dollars. En 2017, il revend 33% de l'entreprise à Sprint, qui est une entreprise de communication aux États-Unis, à 200 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a acheté l'entreprise à 56 millions de dollars, toute l'entreprise, et il vend que 33% à 200 millions de dollars. Bon, il était obligé de racheter après. Vous verrez pourquoi, car la partie croustillante arrive. Mais cela attire des sorciers. Et oui, toujours quand il y a une reçue de quelqu'un, il y a toujours un sorcier qui est quelque part. Le rappeur affirme lui-même qu'il y a des entreprises qui dépensent des millions de dollars pour pouvoir faire la mauvaise pub à son entreprise, pour pouvoir donner une mauvaise image à son entreprise. Mais bon, on a déjà une idée. Bien sûr, on s'imagine c'est qui? Concurrence. J'ai rien dit. Après, perso, je comprends pourquoi les autres entreprises ont peur que Tidal puisse évoluer comme il le mérite. Vu les personnes qu'il y a dans l'entreprise en même temps, ça fait peur. Jay-Z a même été accusé qu'il gonflait les chiffres de l'entreprise en question, comme quoi il donnait plus d'argent aux artistes que ce qu'il était censé donner. Du coup, en 2019, une enquête a été ouverte. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de refus. Le 6 mars 2021, le cofondateur et PDG de Twitter, le fondateur de Square et de l'application Cash a acheté l'entreprise Tidal. Jack Dorsey, et oui, Jay-Z vend l'entreprise finalement à 297 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, de 56 millions de dollars à 299 millions de dollars. Il a racheté les parts qu'il avait vendues, mais Jay-Z, il n'a pas vendu toute l'entreprise à Jack Dorsey. Il a vendu une grosse majorité. Il a partagé l'argent qu'il a reçu à tous les actionnaires qui avaient embarqué avec lui, et bien sûr, il a pris sa part. Mais n'oublions pas, derrière, il reste toujours artiste sur cette plateforme. Dans ce lieu, il dit dans une interview que le but de racheter cette entreprise n'est pas de détruire cette entreprise. Le but du rachat de cette entreprise, c'est d'aider les artistes à pouvoir toucher la somme qu'ils le méritent. Du coup, la plateforme Tidal va rester toujours une plateforme de streaming de musique, et il va essayer de promouvoir ça plus loin. Ce partenariat, ou plutôt la vente, n'est pas gratuite, car derrière, il gagne une place en tant qu'administrateur dans la société Square. Ça veut dire qu'il fait partie des décideurs. Si jamais il y a une décision à prendre, ils ont besoin de son avis pour que cette décision puisse être validée. Mentalement, c'est un échec pour quelques personnes, ou encore pour Jay-Z, ou encore pour des personnes qui voyaient que Jay-Z va gérer cette plateforme-là, tout ce pour aller encore plus loin. Mais niveau finance, il a fait des bénéfices de ouf. Et encore dans le futur, je pense que Tidal peut partir encore plus loin. Moi, c'est Monsieur My Story. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce, de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur cette chaîne, on parle de style, de sport et de la culture pop. Moi, c'est Monsieur My Story. Prenez soin de vous. Allez, salut, au revoir.